Si vous êtes freelance, voici 5 conseils pour mieux vous vendre sur Internet, et notamment grâce à votre site. Le premier conseil, c'est la méthode des 3 W. C'est ce que je dis toujours à mes clients quand je m'occupe de leur site Internet. On commence par le what, ensuite le why et après le where. Le what, d'abord, c'est quand ils arrivent sur votre site, ok, qu'est-ce qu'il y a sur la première bannière, tout ce qui est au-dessus de la ligne de flottaison. Donc, ce qu'ils vont voir directement, par exemple, soit sur le téléphone, soit sur votre site directement. Le message doit être compréhensible d'un enfant de 7-8 ans. Faites le plus simple, clair possible. On ne cherche pas forcément à en mettre plein la vue, l'idée c'est d'être compréhensible. Ensuite, le why, vous allez pouvoir dérouler votre message, tout ce que vous allez proposer, vos services, vous vendre, etc. Donc là, prenez le temps de bien tout expliquer. Et à la fin de chaque page, retenez bien qu'il faut ce where. Donc c'est-à-dire, c'est le petit CTA, on appelle ça le call to action, c'est le bouton qui va permettre aux gens de savoir où aller ensuite dans le parcours de votre site. Exemple, la plupart du temps, on va renvoyer vers sa page de service, sa page de vente. C'est la page à pousser sur votre site. Exemple, sur mon site, j'ai balisé le parcours. À chaque fin de page, la personne sait où elle doit aller ensuite. On ne laisse pas le doute pour que la personne sache vraiment où aller. C'est ce qui va éviter que vous allez perdre cette personne qui potentiellement va aller ailleurs ou quitter la page. Mon site est une histoire au final. Vous voyez votre site comme ça, c'est une histoire qui se déroule au fil des pages. Et donc, il faut amener votre lecteur avec vous. Conseil numéro 2, amener du concept. Essayez de trouver votre petit truc à vous, cette chose qui va vous démarquer de la concurrence et à une idée assez simple à laquelle les gens vont pouvoir se raccrocher. Les personnes vont penser à vous après beaucoup plus facilement. Donc, par exemple, moi, j'avais choisi Florence Rédac Chef parce que ça faisait écho à mon métier précédent juste avant de me lancer en freelance. Mais c'était aussi pour faire passer l'idée que je maniais à la fois les mots et les images. Et plusieurs univers, un petit peu comme une rédactrice en chef dans son journal ou son magazine. Et après, j'ai décliné ça sur mon site à travers des visuels qui reprenaient cet univers au final du magazine avec des mains sur un clavier, etc. Donc ce concept, après, vous allez pouvoir le décliner un petit peu partout et ça va être votre branding principal. Troisième conseil maintenant, créer des rendez-vous. Créer ce qu'on appelle des rituels de publication. En fait, ça va vous servir à la fois à vous. La vie de freelance est intense, il y aura beaucoup de choses à gérer, donc vous cadrez dans la semaine avec des choses qui reviennent, ça va vous aider à garder ce rythme. Donc faites-le à la fois pour vous, mais faites-le aussi pour votre audience. Vous allez créer ces rendez-vous, les gens vont avoir l'habitude de vous voir à tel ou tel moment et vous allez mieux rentrer dans leur tête. Et ils vont finir par attendre eux-mêmes ces rendez-vous. Exemple, de mon côté, je chronique tous les mercredis sur LinkedIn. Je publie pareil des récaps en story tous les vendredis après-midi. Et les gens, après, ont pris l'habitude et vont voir mes réseaux sociaux à ce moment-là. En créant ces habitudes, vous les amenez par eux-mêmes à venir vous voir. Conseil numéro 4, SEO, vidéo et newsletter. De ce que j'ai expérimenté, c'est le plus efficace. Le SEO et la vidéo, donc la vidéo notamment sur YouTube, TikTok, etc., qui sont devenus des vrais moteurs de recherche, vont vous aider à vous positionner sur le long terme. De mon côté, je n'ai jamais démarché, j'aime pas ça, je suis pas douée. Mais par contre, le référencement, effectivement, je sais créer contenu, je sais dire les choses qui vont potentiellement être recherchées, intéresser du moins les personnes. Donc le SEO, ça va être tout ce qui va être référencement, contenu sur votre site internet, à travers un blog notamment. On est sur des formats classiques. Ils vont être vraiment intéressants pour le long terme, pour apparaître dans les moteurs de recherche. Ils vont vous donner aussi des idées. En connectant votre site à la Search Console, vous allez pouvoir voir les mots-clés de recherche qui ressortent le plus et créer du contenu exprès par rapport à ces demandes. Essayez de capter les intentions de recherche de vos potentiels clients, c'est ce qui va le plus être efficace, vous, après, pour vous positionner. La vidéo sur YouTube et TikTok, ça va vraiment être là plus les possibilités d'être vues assez vite. Il y aura à la fois ce long terme, mais il y aura aussi ce court terme. Certaines vidéos vont en effet marcher très vite parce qu'il y aura une vraie demande là-dessus. Et surtout, vous avez votre sujet de niche. Les gens vont chercher ces sujets-là précisément. Donc faites du contenu de qualité avant tout, évidemment c'est ce qui marche. La newsletter, c'est le canal de vente par excellence. C'est là que vous allez le mieux vendre vos services. Les gens qui vous suivent, on est vraiment sur le public le plus qualifié. Ils se sont abonnés à votre site, à votre newsletter. Donc forcément, ils ont envie de savoir ce que vous allez proposer. Et surtout, cette liste va vous appartenir. Un réseau social, le risque, c'est potentiellement de perdre quand même un jour l'audience parce que le réseau n'est plus à la mode ou alors vous êtes fait pirater, etc. Là, votre newsletter, votre base d'audience est à vous. Surtout si vous vous spécialisez sur une compétence précise, vous allez pouvoir rapidement vous positionner là-dessus et donc vraiment ne pas avoir besoin de démarcher. Et un dernier petit conseil, inspirez-vous et surtout innovez. Le web maintenant est plein de possibilités, vous allez pouvoir tester énormément de choses, de formats, donc piochez dans ce qui se fait, mettez votre petite patte à vous et testez, vous voyez ce que ça donne. Tout est possible dorénavant avec le web, donc allez-y, proposez des nouveaux formats, testez.